Bonjour, commençons par un sourire pour aborder un fait en ce lundi 7 septembre qui n'est, lui, pas très gai. Un couple de retraités d'environ 75 ans se retrouve aujourd'hui à la rue parce qu'ils se font squatter leur maison. Une maison qui se trouve dans le Var, plus précisément à Théodule-sur-Mer, et qui était initialement leur résidence secondaire, mais il s'avère qu'en réalité, ils ont vendu leur résidence principale et que donc cette maison devait être leur résidence principale. En d'autres termes, aujourd'hui, ils se retrouvent à la rue et eux, les squatteurs, sont dans leur maison et se servent de tout ce qui leur appartient. Il y a eu ce matin un témoignage de ce propriétaire qui s'appelle Henri et qui a été invité, qui a témoigné sur l'heure des pros chez Pascal Praud. Cette histoire fait penser à un film qui est sorti il y a un peu moins d'un an, qui a été réalisé par Olivier Abou. Laurent, si tu regardes cette vidéo, merci infiniment de m'avoir envoyé à l'avant-première. Et c'est un film qui traite exactement de ça, ce qui arrive à beaucoup de gens de se faire squatter leur maison. On change les serrures, on change la facture d'électricité, on change tout et on rentre chez l'autre et on s'approprie sa propriété sans mauvais jeu de mots. Et là où ce type d'histoire peut devenir dramatique, c'est que bien évidemment quand vous êtes propriétaire et que vous vous retrouvez à la rue parce qu'on squatte chez vous, vous pouvez avoir envie de déloger vous-même les squatteurs, ce qui est complètement interdit par la loi, même si c'est 2 poids de mesure. Mais voilà, c'est une loi qui a été votée et vous n'avez pas le droit, si c'est votre résidence secondaire, au bout de 48 heures d'occupation, vous n'avez pas le droit vous-même de déloger les squatteurs ni les services de police. C'est à la justice de s'en charger. Et dans le film auquel je faisais référence, le film qui s'appelle Fury d'Olivier Abou, on explique clairement et on met clairement en scène le 2 poids de mesure entre être propriétaire et avoir vous-même devant une cour à prouver que vous êtes propriétaire puisque tout a été changé, les serrures, etc. C'est dramatique, mais je vous assure qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et j'ai peur que cette histoire prenne des proportions dramatiques, à l'instar de ce film, comme quoi les scénarios parfois sont tirés d'histoires vraies et mettent en scène des histoires vraies. Donc je fais cette vidéo pour alerter, un peu plus que c'est déjà le cas puisque c'est passé aux informations et qu'il y a pas mal d'articles et que ce monsieur reçoit énormément de soutien. Le soutien ne suffit pas puisqu'il se mettrait en tort s'il agissait lui-même. Je ne vais pas attendre 1 an, 2 ans pour rentrer dans ma maison. J'ai le soutien de tous les gens qui sont à côté de moi, autour de moi, dans toute la France. J'ai une grande famille. Il faut que ça bouge. Je ne répondrai pas s'il arrive quoi que ce soit. Mais je ne vais pas rester dans la rue. Croyez-moi, je ne tiens pas à rester dans la rue. Il faut que la justice fasse son travail le plus rapidement possible. Je suis sur les nerfs. Ma femme, elle fait des cauchemars. Elle s'évanouit, tout ça. Moi, je résiste. Mais s'il m'arrive quoi que ce soit, je vous dis bien, on perd, mettons, si je décède ou ma femme me décède à cause de ce problème-là, je vous certifie, ça va devenir rouge à Théoul, hein. Il faut faire quelque chose d'urgent. Voilà, c'est toute ma réaction, elle est là. C'est une honte. Alors si nous aussi, parce que je pense que personne n'aimerait avoir à vivre ce genre de situation, surtout que ce monsieur a travaillé toute sa vie, qu'il n'a plus, parce qu'avant c'était sa résidence secondaire, mais là il n'a plus où aller. Donc si on peut, nous, à notre petit niveau, partager et faire en sorte que, parce que vous savez que les réseaux sociaux servent aussi à ça, à se mobiliser. Là, je pense qu'il faut qu'on se mobilise, voilà, donc tout un chacun, ça vous coûte rien de partager cette information, de taguer les organismes, le maire de la ville, le député, il y a un député, je vais vous mettre que nous pouvons taguer, voilà, on peut aider, on peut tweeter, c'est pas grand chose, ça s'appelle l'altruisme, parce que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, et fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. D'avance, merci à toutes les personnes qui vont prendre la peine ou de partager cette vidéo ou d'en faire une vous-même et d'essayer de véhiculer votre message de soutien, de prendre de votre temps et d'avoir encore, parce que croyez-moi, ça existe, d'être altruiste. Ça existe encore.